Aujourd'hui, je vais révéler comment un magicien coupe ses doigts et les restaure. Il transforme son doigt en briquet, verse de l'eau depuis un iPhone, fait passer de la soie à travers sa paume, fait disparaître une bouteille dans les airs et transforme un simple papier en argent réel. Notre expert magicien Savio commencera par le niveau 1. Celui-ci utilise du feu. Alors faites attention. Regardez, si vous prenez une flamme, vous pouvez la saisir ainsi. Vous pouvez la repasser si vous le souhaitez. Voilà de la magie avec du feu. Oh, j'adore le feu. Alors, tu veux apprendre comment ça marche? Bien sûr. D'accord. Le secret, c'est ce deuxième briquet. D'accord? Alors, prenez votre main droite et pliez vos doigts de cette manière, comme je vous le montre en ce moment. Et ce que vous allez faire, c'est prendre ce briquet avec la partie rouge tournée vers l'intérieur pour qu'on ne puisse pas la voir de face. Vous utiliserez l'autre briquet pour appuyer sur ce bouton rouge juste au-dessus de la flamme. D'accord. Ça devrait passer le feu en surveillance. Allez-y. Boum. Voilà, vous pouvez le lâcher et le passer à quelqu'un d'autre. Encore une fois, et ensuite, tu peux l'éteindre avec panache. Voilà. Frérot, c'était incroyable! Et c'était juste le tour le plus simple. Et je dois te prévenir maintenant, si tu ne veux pas savoir comment les autres tours sont faits, arrête. Regardez le niveau 10. Magie, avec nos doigts. Allons-y. Voici ce qui va se passer. Regardez mon index. D'accord, c'est un peu étrange. Si vous le pressez puis tirez dessus, il se passe quelque chose d'étrange. Prêt? C'est fait. Brandon. Quoi? J'ai vu ça en maternelle, mais le tien est tellement mieux. Faisons-le. Il y a deux choses, d'accord? Ta main droite va prendre ton index et simplement le plier comme ça. La main gauche va utiliser ton pouce et ton pouce va se plier ainsi, d'accord? Tu vas joindre tes articulations comme ça. Parfaitement parfait. Et ensuite, tu vas prendre ton index ici et tu vas couvrir ce petit espace, d'accord? Et le reste, c'est vraiment ton jeu d'acteur. Alors, tu vas peut-être faire un peu de flexion. Tu te dis, d'accord, on va plier le doigt et puis tu vas tirer. Oh mon Dieu! Boum. So you go like... C'était excellent. Peut-on lui apporter son Oscar maintenant? L'Oscar du meilleur acteur par ici? Pour le niveau 20, nous avons un tour de cartes. Regardez, c'est parti. Observez. Prenez la carte de votre choix. D'accord. Celui-ci, observez bien. Si vous prenez cette carte, vous voyez ça? Regardez. Si vous le prenez, vous pouvez vraiment le placer dans une autre dimension. Regardez, prenez-le de son map. Vous pouvez le ramener, juste comme ça. Je regarde de côté et je ne vois toujours pas où ça a Voulez-vous disparu. apprendre comment faire cela? Très bien, allons-y. Commencez par prendre la pose de Spider-Man. Ensuite, baissez votre pouce comme ceci. Prenez votre carte et tenez-la ici. La deuxième étape, voici ce que Bien vous allez sûr. faire. Vous prenez ces doigts et vous les enroulez. Maintenant, la suite est simple. Vous gardez vos mains fermées, mais vous ouvrez la main. Voilà. Cependant, il est nécessaire de s'entraîner. Il faut y travailler pour montrer moins, tenir moins la carte. Niveau 40. Ce tour va vous époustoufler. Donc, ce tour utilise en fait une bague. Je veux que tu y jettes un œil. Assure-toi qu'il n'y a pas genre de fente ou de coupure ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une vraie bague. Elle est vraie. C'est une bague solide. Je vais prendre la bague. Je vais vraiment la mettre sur mon petit doigt, comme ça. Vous pouvez regarder? Bien? Oui. Maintenant, observez et essayez de la faire passer à travers. Solide. Regardez. Prêt? 1, 2, 3, tout simplement. Vous pouvez faire passer l'anneau à travers le doigt. Non. Comment avez-vous fait? Tu veux apprendre? Ouais, c'est dingue, non? D'accord, c'est parti. C'est un anneau normal. Tu peux utiliser n'importe quel anneau. Tu le mets sur ton petit doigt, comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, voici ce qui se passe, d'accord? Vous allez le tenir ainsi. 2 doigts dessus. 1 et votre pouce en dessous, comme ça. Vous allez prendre cette bague et la pousser droit devant et à travers. Ce qui va se passer, c'est que votre doigt va naturellement glisser hors de celle-ci. Vous poussez droit devant en un mouvement rapide. Allez, 1, 2, 3, juste comme ça. Et vous le poussez, hop, comme ça. Un truc dans le genre. Et essaie de le contrôler. Parce que tu es comme, tu le propulses beaucoup trop loin. Tu veux juste aller droit devant toi. Voilà, c'était bien. C'était bien joué. C'était bien joué. Nous sommes maintenant à mi-chemin au niveau 50. Et voici le tour de la bouteille qui disparaît. Regardez. Nous avons une bouteille de choix et un sac vide. Vous voyez? Nous prenons la bouteille, la mettons dans le sac ainsi. Vous agitez au-dessus du sac comme ceci et vous claquez des doigts et quelque chose de fou se produit. Observez. La bouteille disparaît complètement envolée, juste comme ça.
Pour ce tour, vous avez besoin d'une bouteille de boisson sportive, d'un couteau et de ruban adhésif. Donc une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, prenez la bouteille et assurez-vous que le logo soit bien visible à l'avant. Ensuite, vous allez la poser à plat comme ceci. Et je veux que vous tranchiez simplement le long du dos pour pouvoir découper l'emballage proprement. Une fois cela fait, retirez l'emballage et gardez-le précieusement car vous en aurez besoin très bientôt. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est couper la partie supérieure de la bouteille en plastique, peut-être 1 ou 2 pouces en dessous du sommet. Vous n'aurez ainsi que cette partie supérieure. Une fois que vous avez cette partie supérieure, vous allez reprendre l'étiquette, la remettre en place, puis la fixer avec du ruban adhésif pour qu'elle donne l'impression que le reste de la bouteille est toujours là. Donc, une fois que vous avez votre coque de bouteille, vous devez prendre un sac en papier vide. Il peut déjà être froissé, il peut être tout neuf, cela n'a pas d'importance. Voici ce qui va se passer. Vous prenez la bouteille, la mettez dedans, puis, une fois prêt, vous la fracassez. En réalité, tout ce que vous avez ici, c'est cette partie de la bouteille. Tout le reste n'est que du plastique. Ressemble Alors à quand une tu le balle. froisses, froisse-le bien. C'est un truc de génie. Voilà. Un grand merci à Ekaterina pour cette astuce. C'est l'heure du niveau 60. Quelle astuce avez-vous pour nous? Savez-vous ce qui se passe quand vous vous concentrez vraiment? Quoi? Laissez-moi vous montrer. Regardez. Oh! Vous pouvez produire de la fumée en vous concentrant simplement. Wow! Ils l'appellent les doigts magiques. C'est aussi comme ça que les dames t'appellent, n'est-ce pas? D'accord, pour ce tour, nous aurons besoin d'une tasse en céramique. Il nous faudra aussi une boîte d'allumettes, un briquet ou un chalumeau dans ce cas. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Nous pouvons réaliser ce tour. Commencez par prendre votre tasse et mettez-la dans un congélateur pour la laisser refroidir pendant 15-20 minutes, juste pour qu'elle soit bien froide. Ensuite, prenez votre boîte d'allumettes et vous devez découper la partie grattoir de la boîte d'allumettes. Ensuite, vous devez décoller la couche grattoir du papier pour ne garder que cette couche. Après, pliez-la en deux. Posez-la sur votre mug, ainsi, de sorte que la couche grattoir soit directement sur le mug. Puis, vous devez l'allumer. Soyez donc très prudent avec cela. Lorsque cela brûle, le produit chimique nécessaire va en fait se fixer sur le mug en céramique froid. Et c'est ce qu'on va utiliser pour cette étape. Assurez-vous de patienter jusqu'à ce que cela ait complètement refroidi avant de l'utiliser. Ensuite, prenez 1 ou 2 doigts et prélevez une bonne grosse cuillerée de la substance restante sur la tasse. Parfait. Maintenant, frottez simplement vos doigts l'un contre l'autre. Boum, voilà, de la fumée. Oh! C'est tellement génial. Voyons maintenant quels autres tours tu as. Le prochain est le niveau 70. Je vais faire quelque chose qui va défier les lois de la physique. Regardez bien. Si vous prenez ce verre, je vais placer ceci dessus comme ça. Pouvez-vous prendre cet élastique et pouvez-vous le fermer sur chaque côté? Allez-y. Parfait. Regardez. Je veux que vous tendiez un doigt, comme ça. Tendez-le. Parfait. Bon choix. Je veux que tu le pointes vers le bas comme ça. Je veux que tu frottes doucement la pièce, juste un peu, pour la chauffer légèrement. Exactement comme ça. Parfait. Et maintenant, je veux que tu appuies sur la pièce. Allez-y, poussez, poussez, poussez. Exactement comme ça. Faites passer la pièce complètement. Regardez. Jetez un œil. Il y a une marque où la pièce est passée, mais pas de trou. Apprenez-moi, s'il vous plaît. D'accord, c'est parti. Voici comment ça fonctionne. Nous utilisons une feuille de caoutchouc très fine, mais élastique. Prenez le caoutchouc, étirez-le. Voilà. Oui, je vais bien l'étirer. Alors, une fois que tu as étiré le caoutchouc comme ça, tu prends une pièce en dessous, tu la pousses droit vers le haut, comme ceci. Et puis, tu lâches. Et le caoutchouc s'étire sur la pièce, et ça donne l'impression qu'elle est dessus maintenant. C'est fou, non? Ouais, regarde ça. C'est dingue, ça. Alors, la prochaine étape, c'est de rendre ça vraiment magique. Bon, prends la tasse avec ton autre main. Tu peux aussi montrer la tasse, si tu veux, et là, tu poses ça délicatement dessus. Parfait. Exactement comme ça. Et vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider pour cette partie. Prenez simplement un élastique et placez-le au-dessus, ainsi en le couvrant de tous les côtés. Et c'est en gros toute la préparation pour ce tour. Le reste est toute la présentation. Vous pouvez dire à quelqu'un, vous savez, utilisez votre doigt. Vous voulez chauffer la pièce. Faites ce que vous voulez et appuyez fermement et quelque chose de magique se produira. Regardez, boum. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le montrer. Vous pouvez dire, regardez, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'est terminé. Désormais, ils peuvent l'observer à volonté. En tant que spectateur, si je ne connaissais pas le tour et ce qui se passait ici, ce mouvement aurait juste semblé normal, non? Oui, on aurait vraiment dit que la pièce traversait le caoutchouc. Wow! Passons maintenant au tour suivant. Niveau 80. Hafu, on m'a dit que tu avais soif. J'ai toujours soif. D'accord, réglons ça. Tu vois, il y a du liquide sur l'écran. On peut utiliser un peu de magie pour faire quelque chose de fou. Regarde, tu fais ça et tu obtiens une tasse. D'accord. Les potes vont vivre un moment à la Jésus. Prends vraiment de l'eau pour que tu puisses boire, mon ami. C'est pour toi.
C'est réel. C'est réel, absolument. C'est de l'eau véritable. De l'eau véritable. Mince. Comme une fonctionnalité de l'iPhone 20, non? Donc, ce qu'il vous faut, c'est une appli. Ça s'appelle eBeer, gratuite. Mais en réalité, elle est payante, une fois que vous l'avez. C'est vraiment une arnaque. What? Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devez la configurer pour de l'eau au lieu de la bière par défaut. Vous suivez? Parfait. Donc, c'est la première étape. Ensuite, vous aurez besoin de l'un de ces éléments. Vous aurez besoin un petit verre, un petit pot. Ça peut être n'importe quoi. Il suffit que ça puisse contenir un peu d'eau. Vous voulez tenir votre main comme ça? Comme ça? Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va être juste à portée de tes doigts, comme ça. Et ça va aller juste derrière, comme ça. Tu veux le tenir? Oui, juste un peu comme ça. Parfait. Donc, pour commencer le tour, tu appuies sur le bouton rouge. Pas encore, pas encore. Et tu prends la bouteille comme ça ou la tasse comme ça. Puis tu verses vers la gauche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, tu appuies sur le bouton. Oui, vas-y. Montre-le un peu, secoue-le. Attends, oui, ça se remplit. Tu le secoues un peu de gauche à droite, exactement comme ça. Et quand tu es prêt, tu le prends, tu verses et tu laisses l'eau couler. Vas-y. Et verrouille l'écran. Et voilà, comme ça. Voilà. Vous venez de faire apparaître de l'eau d'un téléphone. Incroyable. Parfois, la magie semble si complexe avant qu'on la découvre. Mais une fois révélée, c'est genre tellement simple. Mais parfois, ce sont les choses les plus simples qui semblent si incroyables. Niveau 90. Ce sera l'un des tours les plus difficiles, non? 100%. Il utilise ceci juste ici. C'est de la soie et il utilise ma main ici. Regardez, jetez un œil. Rien sur ma main. Oh, voilà. Mais observez bien. Regardez cette main. Il y a un petit point souple que vous pouvez créer. C'est un petit trou. Vous voyez? Le trou juste là. De quoi parles-tu? Il n'y a pas de trou. Regarde. Il suffit de frotter un peu puis de pousser légèrement et un truc de fou peut arriver. Je crois que c'était ça. Je pense que je l'ai senti. J'ai ouvert le trou parce que maintenant, je peux vraiment faire passer la soie directement à travers le trou, à travers ta main, jusqu'à l'autre côté, juste comme ça. Et quand tu veux fermer le trou, tu l'enlèves simplement, tu frottes comme ça et il se referme complètement. Mec, ça fait mal. Je ne sens rien du tout. C'est dingue. C'est l'un des tours les plus fous que j'ai jamais vus. Le fonctionnement est vraiment simple. Bien sûr, le mouchoir entre d'un côté et ressort de l'autre, créant ainsi l'illusion qu'il traverse ta main. Je vais te montrer. Est-ce que tu pourrais tendre ta main de cette façon, s'il te plaît? Parfait. Ce qui se passe, c'est que cette pièce passe ainsi. Elle est insérée dans votre main de cette façon. D'accord? Et donc, si vous prenez votre autre main et tirez, cela donne vraiment l'impression que la soie traverse votre main pour ressortir de l'autre côté. Exactement comme ça. C'est génial. Et voilà. On dirait vraiment vrai. Et quand tu as fini, tu peux utiliser ton autre main pour le saisir. Du bas, puis tu le prends, genre comme ça? Oui, exactement comme ça. Et saisissez-le. Et voilà, c'est fait. Tout simplement. C'est magique. Waouh. La magie est tellement trompeuse, mec. Alors, genre, qu'est-ce qui différencie un bon magicien d'un mauvais magicien selon toi? C'est la présentation car en fin de compte, la magie, c'est de la prestidigitation. Ces compétences sont apprenables, mais leur puissance réside dans la manière dont elles sont présentées et exécutées, transformant un simple tour en quelque chose d'impossible. Et maintenant, c'est le niveau 100. Quelle stratégie as-tu pour nous, Savio? Ceci s'appelle le bug de l'argent infini. Oh, j'aime l'argent. Êtes-vous prêt? Alors, prenez un morceau de papier et cette imprimante à billets, fabriquée avec des objets trouvés chez moi. Mais je ne peux pas révéler comment cela fonctionne pour des raisons de confidentialité. Que voulez-vous dire? Je risque des ennuis. Avec les Illuminati? Je ne peux pas révéler, je risque d'avoir des ennuis. C'est tout ce que je peux dire. Mais veux voir ça. es-tu prêt? Oui. Regarde, tu prends une feuille ordinaire, tu prends ton imprimante à billets et tu fais ça. Tu l'introduis dans l'imprimante à billets comme ça. Et puis tu commences à imprimer juste comme ça. Et regarde, de l'autre côté, Quoi? sort. Un billet neuf de $1. Quoi, donc tu me dis que si je prends 100 feuilles de papier vierge, je peux en faire $100? Oui, mais je préfère gagner de l'argent plus vite. Je peux vous montrer? D'accord. Regardez ici. Voyez cette méthode. Elle prend un peu trop de temps. J'aime faire les choses un peu plus rapidement. Et pour être honnête, personnellement, je n'aime même pas utiliser la machine. Je préfère utiliser mes mains. Regarde, mes mains deviennent ma machine à fabriquer de l'argent. Regarde et fais pareil. Vous arrivez vraiment à l'imprimer ainsi, dans la coupure que vous voulez. Regardez maintenant, 20 c'est bien, mais dans l'économie actuelle, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas?
Allons un peu plus loin. Reprenez vos doigts et continuez. Et vous pouvez le transformer en 100 $. C'est mon astuce secrète pour l'argent. C'est le bug de l'argent infini. Quoi? Oh, mec. Mais écoute, je vais te dire ça. Je ne peux pas t'enseigner ça. Mais si tu t'abonnes à Hafou, peut-être, juste peut-être, je choisirai un abonné chanceux à qui révéler cette information secrète. Mec, je suis encore sous le choc. Tu as littéralement fait apparaître 100 $ de nulle part. Je veux dire, les gars, ça vaut le coup de cliquer sur s'abonner. Et si vous voulez voir plus de tours de magie de Savio, suivez-le sur Instagram à SavioJosephTV. Et si vous voulez voir plus de vidéos géniales, cliquez ici pour regarder des expériences scientifiques du niveau 1 à 100. Et cliquez ici pour regarder une vidéo que YouTube pense que vous allez adorer.